Bonjour, je suis le professeur Fidel Siake, Master Trainer du programme AIMS de formation des enseignants de mathématiques du secondaire au Cameroun, en anglais Teacher Training Program in Cameroon, en abrégé TTP Cameroun. Bienvenue dans ce quatrième module de formation des enseignants de mathématiques intitulé Raisonnement mathématique et résolution des problèmes. Le principal reproche fait aux mathématiques peut se résumer en cette phrase. À quoi ça va me servir dans la vie? Pourtant, la mathématique nous apprend de nombreuses choses, à commencer par une vraie capacité à raisonner. D'ailleurs, dans bien des matières scolaires comme la physique, la chimie, la science de la vie, et de la terre, littérature et même la philosophie, le raisonnement compte pour autant de points ou presque que le résultat en lui-même. C'est pourquoi permettre à vos élèves d'acquérir une pensée ou un raisonnement mathématique aura nécessairement un impact positif sur toutes les autres matières scientifiques que sont la physique, la chimie, la science de la vie et de la terre, pour ne citer que celle-là. Impact qui va améliorer leurs résultats en général et en mathématiques en ce qui nous concerne. La question logique que vous vous posez certainement est de savoir comment inculquer ce raisonnement mathématique à vos élèves pendant une leçon de mathématiques. Comment promouvoir le raisonnement mathématique dans les salles de classe. C'est pourquoi à la fin de ce module, vous devez être capable de 1. Démontrer les techniques de pensée mathématique et de résolution de problèmes à l'aide d'études de cas. 2. Identifier l'importance d'incorporer la pensée mathématique et la résolution de problèmes dans les leçons de mathématiques pour que les apprenants développent des compétences en résolution de problèmes. 3. Promouvoir le raisonnement mathématique et la résolution de problèmes. 4. Intégrer des techniques de résolution de problèmes lors de l'enseignement et l'apprentissage des mathématiques. 5. Établir des liens entre les mathématiques et les situations de la vie réelle. L'atteinte de ces objectifs se fera au travers de 6 unités de formation, lesquelles sont premièrement raisonnement mathématique et résolution de problèmes, deuxièmement arrangement et combinaison, troisièmement géométrie, quatrièmement graphe ou réseau, cinquième logique, statistique et probabilité. L'unité de formation 1 explique les concepts de la pensée mathématique ainsi que la résolution de problèmes et les unités de formation 2 à 6 sont utilisées comme études de cas avec des exemples de leçons. À bientôt dans la première unité de formation de ce module pour que les maths soient enseignées différemment et qu'il y ait un meilleur apprentissage de nos élèves. Je vous remercie.